Que feriez-vous si l'on vous disait un jour que votre âme sœur et la personne qui partage votre vie n'était pas celle que vous croyiez? Et que feriez-vous si vous saviez que votre tendre épouse ou votre cher mari cachait un bien terrible secret durant toutes vos années de vie commune? Vous pourriez penser que ce genre de choses n'arrive qu'au cinéma, mais vous auriez tort en réalité. Car l'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui met en scène une famille qui a vécu une série d'événements sordides et d'émotions, ainsi qu'un dénouement auquel elle n'aurait jamais pu se préparer. La pauvre famille Cooper allait en effet tour à tour éprouver les affres de la séparation et vivre la joie des retrouvailles pour enfin découvrir un terrible secret. Alors installez-vous bien confortablement car nous allons découvrir tout de suite le cas très énigmatique de la disparition d'Alex Cooper. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Allez, on commence! Notre incroyable histoire a commencé le 4 avril 1987 dans la petite ville de Cranbrook en Colombie-Britannique. La ville se remettait avec peine de l'hiver très rude qui s'était abattu sur le Canada durant cette fatidique année. Mais ce matin-là, le printemps avait semblé retrouver ses droits et c'était une très belle journée qui s'annonçait. Le retour du soleil et de températures plus clémentes fut le signal qu'attendaient beaucoup de familles pour sortir et s'amuser, et surtout pour profiter de ce temps providentiel. Liela et son mari, Pete, un jeune couple accompagné de leurs jeunes enfants, ont ainsi décidé de s'offrir une sortie au centre commercial du coin pour faire du shopping et changer un peu d'air. Après avoir pris la route dans leur break familial et au moment de traverser un pont, le couple aperçut la voiture du père de Liela, Alex Cooper, garée sur le bord de la route à quelques encablures du lac Jim Smith. Le vieil homme qui venait d'avoir 65 ans avait déjà pris sa retraite, mais n'ayant pas pu se résoudre à ne plus travailler, il s'était dégoté un petit emploi de vendeur qui lui faisait passer une grande partie de son temps sur les routes. Le vieux Cooper cultivait aussi une grande passion pour la pêche, et comme il y avait de nombreux lacs très poissonneux à proximité de Cranbrook, il s'en donnait à cœur joie à chaque fois que l'occasion se présentait. Il n'était pas rare en effet que le vieil homme s'arrête en cours de chemin pour taquiner un peu le goujon, et pourquoi pas ramener quelques truites à la maison pour le dîner. C'est en effet ce que pensait sa fille Liela, ainsi que son époux lorsqu'ils aperçurent sa voiture garée près du cours d'eau. Mais une fois arrivés au bord du lac, il n'y avait nulle trace du vieil homme, ni aucune trace de son passage d'ailleurs. Le stand de pêche était complètement désert, ce qui ne manqua pas de susciter de l'inquiétude chez Liela, qui commençait à penser qu'un malheur était arrivé à son père. Prise d'un élan de panique, la jeune femme retourna en courant vers la voiture de son père afin de tenter de découvrir où il avait bien pu aller. Liela, bientôt suivie de son mari, découvrirent alors que le matériel de pêche de son père était toujours dans la voiture, qu'il avait soigneusement pris la peine de verrouiller. Cette découverte ne fit qu'accroître l'anxiété de Liela, qui ne pouvait s'empêcher d'imaginer des scénarios de malheur et de tragédies plus horribles les uns que les autres. Son père, qui était cardiaque, aurait pu faire une mauvaise chute et se noyer dans les eaux vaseuses et opaques du lac. En effet, il aurait bien pu faire un malaise et sombrer dans ces eaux noires, sans que personne ne puisse le sauver, puisque l'endroit était, rappelons-le, totalement désert. Les scénarios catastrophes de ce genre s'enchaînaient ainsi dans la tête de la jeune femme à une vitesse fulgurante, la laissant avec l'esprit complètement retourné. Pete, son mari, essaya alors de lui faire garder la tête froide et lui proposa donc de téléphoner à sa mère, Margaret, qui saurait à coup sûr où se trouvait son époux. Mais une fois contactée, Margaret éclata en sanglots en leur disant qu'Alex n'était pas rentré à la maison depuis plus de 24 heures, une chose qu'il n'avait jamais faite durant leurs 35 années de mariage. Le vieil Alex était donc porté disparu, et il fallait sans plus attendre contacter les services de police pour débuter les recherches. Les autorités ont alors déployé de vastes moyens humains et matériels dans le but de retrouver Alex, et des battues ont été organisées avec un appui aérien assuré par un hélicoptère et un petit avion. À mesure que le temps s'écoulait, l'espoir de retrouver le vieil homme disparu s'amenuisait considérablement et même le dragage du lac n'avait permis de trouver aucun indice. La seule chose dont disposaient les enquêteurs dans cette affaire de disparition, c'était le fait qu'Alex Cooper avait pris son petit déjeuner dans un restaurant situé à quelques centaines de mètres de l'endroit où était garée sa voiture. Et comme il n'y avait ni trace de pas ni empreinte sur cette dernière, le mystère de la disparition d'Alex Cooper ne faisait que s'épaissir. Margaret pensa alors que son mari, qui transportait presque toujours avec lui de très grosses sommes d'argent en liquide, avait été assassiné par des voleurs. Selon elle, Alex aurait sorti une liasse de billets au restaurant afin de payer sa note, et c'est comme cela qu'il aurait attiré l'attention de personnes mal intentionnées. Il lui aurait ensuite tendu un guet-apens à la sortie du restaurant et, comme Alex n'était pas d'une nature à se laisser faire, il les aurait combattus et aurait été tué par eux. Mais bien que cette hypothèse soit sensée, elle n'expliquait pas la disparition du vieil homme, car s'il avait été tué, on aurait trouvé des traces de sang ainsi que le corps de ce dernier. Et s'il avait eu un malaise et était tombé dans le lac, là aussi, on aurait irrémédiablement retrouvé son corps, car ce n'était pas un lac d'acide, juste les eaux froides d'un petit lac canadien. Mais alors, où diable pouvait bien avoir disparu Alex Cooper? La Terre se serait-elle ouverte pour l'engloutir dans ses abîmes? Ou peut-être aurait-il été happé par le rayon tracteur d'un ovni pour finir kidnappé par des extraterrestres? Face au mystère opaque que constituait cette affaire de disparition, la presse écrite et les médias ne tardèrent pas à en faire leur chou gras.
Les reportages et les articles se succédèrent alors afin de transmettre au public les derniers rebondissements de la disparition d'Alex Cooper, et la photo du brave homme fit la une de presque tous les journaux du coin. Devant la grande médiatisation de l'affaire, des témoins se sont alors manifestés assurant avoir aperçu un homme correspondant à la description d'Alex faire de l'autostop près de l'endroit où était garée sa voiture. Face à ces témoignages, les enquêteurs chargés de l'affaire ont donc commencé à penser que le vieil Alex avait tout simplement abandonné sa famille volontairement et sans laisser de mot d'adieu. Cependant, la famille Cooper ne voulait pas entendre parler de cette version des faits et ne prêta guère attention aux soupçons des enquêteurs, qu'elle considérait comme totalement infondés. En effet, Margaret, l'épouse d'Alex, ainsi que ses enfants et ses petits-enfants, ne pouvaient imaginer le vieil homme affectueux capable d'un tel acte. Alex était en effet l'exemple même du brave père de famille aimant et dévoué, ayant consacré toute sa vie à travailler pour nourrir les siens, sans jamais passer une nuit hors de la maison. Alex possédait un profil psychologique qui ne correspondait tout simplement pas à quelqu'un qui puisse être capable d'abandonner les siens du jour au lendemain. Aussi, d'autres indices flagrants réfutaient la théorie policière puisqu'on avait retrouvé les médicaments pour le cœur d'Alex à la maison ainsi que ses cartes de crédit. Comment en effet quelqu'un qui était cardiaque chronique pouvait bien s'en aller sans prendre ses médicaments avec lui? Margaret et sa famille ne pouvaient donc tout simplement pas croire que leur cher Alex avait délibérément organisé sa propre disparition. Ils n'ont donc pas baissé les bras et ont continué leurs propres recherches pendant un an avant de finalement se résigner à ne plus jamais revoir leur bien-aimé Alex. Ce dernier fut d'ailleurs déclaré officiellement mort par la Cour suprême de Colombie-Britannique et ses funérailles ont été organisées avec bien évidemment un cercueil vide. Bien que la famille Cooper ait bien voulu faire son deuil, certains événements sont venus apporter encore plus à leur désarroi. Ainsi, et après environ un an suite à l'annonce de la mort d'Alex, Margaret a essayé d'acquérir l'acte de naissance de son défunt mari. Mais à sa grande surprise, elle découvrit qu'il n'y avait aucun acte de naissance délivré au nom d'Alex Cooper, ni aucun autre papier officiel. Elle ne put trouver aucune trace de son époux avant leur mariage de 1952, exactement comme si ce dernier n'avait jamais existé. Cette stupéfiante découverte choqua la famille, qui ne savait plus vraiment que croire ni que faire. Et c'est dans cet état d'incertitude constant qu'elle demeura pendant 4 longues années, ne sachant plus si elle devait accepter son deuil ou recommencer les recherches. Ce n'est que le 27 mai de l'année 1991 que le sombre mystère de la disparition d'Alex Cooper commença à s'éclaircir un peu. En effet, une autre disparition fut signalée à cette date près de Toronto concernant un vieil homme dont le nom était David Cooper. Cet homme qui portait le même nom de famille qu'Alex lui ressemblerait aussi comme 2 gouttes d'eau selon les témoignages. En fouillant dans sa chambre, les autorités ont eu la surprise de trouver une vieille photo d'Alex Cooper tenant l'un de ses petits-enfants dans les bras. Ils ont alors immédiatement compris qu'Alex Cooper et David Cooper n'étaient en réalité qu'une seule et même personne. La police a donc émis l'hypothèse que le vieil homme fuyait quelque chose ou quelqu'un, mais que cela resterait un mystère tant que le principal concerné ne serait pas retrouvé. Prévenue par la police des nouveaux rebondissements dans l'affaire de son mari, Margaret pensait quant à elle que son mari, s'il était toujours en vie, devait avoir quelque chose à cacher dans son passé. Elle se souvint en effet qu'elle ne connaissait finalement rien du passé de son tendre époux et n'avait jamais rencontré un membre de sa famille. La vieille femme commençait à douter de sa mémoire, ne sachant plus si un tel souvenir était réel ou n'était que le fruit de son imagination et de ses émotions chamboulées. Entre-temps, l'affaire de la disparition d'Alex Cooper avait suscité l'intérêt d'une célèbre émission de télévision, Unsolved Mysteries, qui essayait de résoudre des cas énigmatiques comme celui-ci. Quelque temps après l'émission, un spectateur de Hamilton au Canada a reconnu Alex et a contacté les autorités qui le localisèrent. Nous sommes alors le 10 janvier 1992. Alex Cooper révéla alors à la police le lourd secret qui l'obligea à fuir sans arrêt et à changer de nom et d'identité comme un agent secret en activité. Son véritable nom était Albin Arsène Arsenault et il avait été faussement accusé en 1948 d'avoir dévalisé un bureau de l'Union Pacific Railroad où il travaillait à l'époque. Le pauvre jeune homme de 26 ans dut alors s'enfuir et changer de nom pour éviter la capture, car il risquait gros s'il se faisait prendre par les autorités. Alex rencontrera plus tard la femme de sa vie, Margaret, qu'il épousera sous sa fausse identité et vécut avec elle pendant 35 ans, heureux mais toujours sur le qui-vive quant à sa situation de fugitif. Mais à son 65e anniversaire et à son départ à la retraite, Alex a dû présenter un certificat de naissance pour recevoir une pension. Et à cause de sa fausse identité, il ne pouvait tout simplement pas produire ce document. Alex, qui savait que l'administration allait tôt ou tard chercher après lui, décida de filer à l'anglaise et se fondre dans la nature afin de ne pas se faire arrêter. Mais ce que ne savait pas le vieil homme, c'est que les charges pénales contre lui avaient été abandonnées depuis de nombreuses années. Le délai de prescription pour le crime dont il se savait être accusé, commis en 1948, avait ainsi été depuis longtemps dépassé et qui que soit le coupable, il était maintenant innocent aux yeux de la justice du pays. Alex Cooper s'était donc finalement enfui pour rien et il aurait mieux fait de consulter un avocat avant de prendre la poudre d'escampette. Car en voulant éviter à sa famille la peine de le voir être accusé à tort d'une affaire ayant eu lieu des années plus tôt, le vieil homme l'avait laissé dans une détresse et un chagrin immense.
Mais cette dernière ne lui en voulait pas vraiment, tellement la joie de retrouver l'époux, le père et le grand-père adoré était forte. Alors que pensez-vous de la mystérieuse disparition d'Alex Cooper et du terrible secret qu'il poursuivait? Et vous, qu'auriez-vous fait si vous étiez à sa place? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.